Salut tout le monde, on est le 12e jour du challenge. Alors je suis désolée de ne pas avoir fait de vlog pendant les 3 derniers jours, donc qui sont les 3 premiers jours de la deuxième semaine de vlog, mais je n'avais pas beaucoup avancé dans ma lecture qui n'a pas forcément été extrêmement passionnante et j'avais pas forcément envie de vous faire que des clips de la même chose tout le temps de moi en train de lire. Donc je me suis dit que j'allais juste faire une pause de vlog et ensuite reprendre pour vous parler de mes lectures. Et en plus, comme vous l'avez vu, je suis rentrée chez moi, donc c'est un peu plus simple pour moi de vlogger quand je suis chez moi plutôt que chez quelqu'un d'autre. Même si c'est quelqu'un qui fait partie de ma famille, c'est toujours plus compliqué. Du coup, j'ai fini, on est le 12e jour, il me reste 3 jours avant la fin du challenge. J'ai enfin terminé Attachement de Rainbow Rowell aux éditions Milady. C'est une romance qui était sympathique, mais honnêtement, elle était pas très originale, pas forcément passionnante. Ça se lit très bien, mais je m'attendais à beaucoup plus par rapport à tous les avis que j'avais entendus sur ce roman. Et bon, voilà, c'était sympathique, mais sans plus. La fin m'a un petit peu déçue. La romance en elle-même, voilà, ça n'avait rien d'original, ça m'a fait surtout penser à un peu un téléfilm M6, mais bon, c'est un livre qui se lit rapidement, avec le sourire, voilà, mais ça n'a pas révolutionné les coups de cœur que j'ai pu avoir dans le genre de la romance. Voilà, donc c'est un roman qui m'a rapporté 25 points si je ne me trompe pas. Donc c'est bien un roman qui m'a pas rapporté 25 points car il fait partie, c'est un livre qui est dans le monde réel, donc il m'a rapporté 5 points. Et un livre de plus de 400 pages puisqu'il en fait 505 qui fait 10 points plus le fait que j'ai lu ce livre, ce qui me fait 10 points de plus. Je vous mettrai de toute façon un compte à la fin du vlog de tous les points que j'aurai accumulés. Mais voilà, donc pour l'instant je trouve que j'avance plutôt bien. C'était le 4e livre du challenge, il me reste 3 jours. Là j'ai prévu de me lire La religieuse d'Yves Diderot aux éditions Le Livre de Poche. C'est un livre qui est assez court mais il est quand même assez bien écrit à l'intérieur. Il n'y a pas beaucoup de marge ni rien. Donc honnêtement c'est un livre qui fait 300 pages. Ouais c'est ça. Presque 300 pages, c'est du classique, c'est du Diderot, j'ai jamais lu de Diderot je pense, mais j'espère le lire demain, ce soir, demain et après-demain, pourquoi pas. Je sais que je lirai 5 livres, ça m'étonnerait et je pense sincèrement que je ne lirai pas le 6e ni le 7e que je m'étais fixé, en tout cas c'est sûr que je ne lirai pas Le Gardien des Cités Perdues. Mais j'aimerais beaucoup quand même commencer pendant le challenge Jane Eyre de Charlotte Brontë puisque c'est un classique que j'avais très envie de lire aussi et notamment durant ce challenge. Donc j'aimerais bien en lire une grosse partie pendant le challenge. Voilà, donc pour l'instant je me lance dans La religieuse en espérant apprécier le style qui va beaucoup changer de la romance, mais c'est très bien comme ça de séparer les styles et les genres de romans et du coup bah je vous laisse avec la suite. Salut tout le monde, on est l'avant-dernier jour du challenge des 4 maisons. Comme je vous l'ai dit dans le clip précédent, j'ai pas beaucoup filmé ni rien parce que je n'avance pas énormément sur les lectures, en tout cas pendant cette 2e semaine, parce que j'ai plein de projets à côté, il faut que je fasse plein de choses pour le blog, la chaîne et pour d'autres projets dont je vous parle très prochainement sur la chaîne. Et du coup je suis toujours sur La religieuse de Diderot. C'est une excellente lecture pour le moment, c'est très prenant, très intéressant. Je m'attendais à avoir plus de difficultés à rentrer dedans puisque c'est un classique, mais finalement même s'il est court, en fait je savoure le fait de lire ce roman. C'est un livre, j'en suis à 120 pages, il en fait 240, donc voilà, il me reste la moitié à lire. Et vu qu'on est jeudi et que demain c'est le dernier jour du challenge, honnêtement je ne vais pas me presser, me mettre de pression. Je vais tout simplement le lire ce soir et le terminer demain.
Je ne commencerai pas Jane Eyre parce que j'ai d'autres romans qu'il faut absolument que je termine pour le PLIB, des services presse, etc. Donc je vais pas me lancer dans une grosse brique alors que j'ai vraiment des lectures urgentes à côté. Mais j'espère quand même pouvoir le lire au mois de septembre avant ma rentrée parce que c'est quand même un classique qui me faisait très envie. Voilà, donc je vais essayer de terminer ce roman en tout cas pour demain, vous faire un petit bilan. En tout cas pour l'instant j'aime toujours autant ce challenge, le bouquin que je suis en train de lire est top et je vous le recommande beaucoup en tout cas pour le moment. J'espère que la suite sera à la hauteur des 120 premières pages de ce roman. Salut tout le monde, c'est aujourd'hui que je conclus le vlog. Vous avez vu qu'il avait été clairement beaucoup plus court que le premier. J'ai perdu un peu de motivation et de rythme durant la deuxième semaine et j'ai lu beaucoup moins puisque je suis rentrée chez moi et que j'ai beaucoup de projets en cours. Mais du coup j'ai quand même réussi à terminer La Religieuse de Diderot aux éditions ici, le livre de poche. C'est un roman, si vous vous souvenez, on suit les mémoires d'une religieuse qui s'appelle Suzanne, Suzanne Simonin si je me trompe pas, et en fait elle raconte son histoire. C'est un récit fictionnel mais qui a été écrit au XVIIIe siècle par Diderot. Cette femme n'a pas existé mais il a été inspiré de certaines religieuses et de leurs témoignages, de leurs mémoires de l'époque. C'est un roman qui m'a beaucoup surprise ça a été une très bonne lecture parce qu'il m'a surprise par les thèmes abordés et le fait qu'on ne montrait pas encore une fois des couvents comme quelque chose de très spirituel, dans la paix, tout le monde se respecte, etc. Ici la protagoniste elle passe du tout au tout. Il y a une partie où elle se fait totalement harceler physiquement, moralement, verbalement, bref c'est dans un état pas possible, et une sorte de deuxième partie dans un autre couvent où cette fois-ci elle va être mis sur un piédestal qui va absolument pas lui apporter des avantages dans sa vie de tous les jours. Je veux pas forcément en parler plus parce que c'est un récit qui est terriblement intéressant, c'est très bien écrit, ça se lit plutôt vite finalement, et voilà, il y a des dialogues, etc. Donc si vous voulez tester un classique qui est pas trop long, il fait 250 pages, enfin il fait 200 pages, n'hésitez pas parce que c'était terriblement intéressant et ouais, je le recommande, il vient dans les classiques que j'ai beaucoup appréciés, que je garderai dans ma bibliothèque. Du coup, ce roman m'a rapporté quand même quelques points et je vais faire le bilan avec vous. Donc La Religieuse m'a rapporté 25 points. Donc je vais faire le bilan rapidement. J'ai tout d'abord commencé le challenge avec Signé Poète X d'Elisabeth Acevedo qui m'a rapporté 30 points. Ensuite, j'ai lu Royaume de vent et de colère de Jean-Laurent Del Socorro qui m'a rapporté 25 points. Ensuite, La Servante écarlate de Margaret Atwood qui m'a rapporté 40 points. Enfin, Attachement de Rainbow Rowell qui m'a rapporté 25 points et La Religieuse de Denis Diderot qui m'a rapporté 25 points. J'ai donc lu en tout 5 livres qui m'ont rapporté 145 points pour la maison Gryffondor pour le challenge des 4 maisons. J'ai été vraiment très contente de participer encore une fois à ce challenge que j'apprécie chaque année toujours autant. Je remercie Bulle de Mots d'avoir fait autant d'organisation et d'avoir refait ce challenge cette année parce que je l'apprécie énormément et j'espère pouvoir y participer aussi l'année prochaine. En tout cas, j'espère que les vlogs vous auront plu et moi je vous retrouve bientôt, vous allez avoir pas mal de vidéos qui vont arriver et j'espère qu'elles vous plairont. Du coup moi je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!